Bonjour, amis du monde imaginaire. Aujourd'hui, c'est la 47e séance de conte. Comme à notre habitude, nous allons faire une devinette. Je peux vous paraître illogique, puisque chez moi, l'accouchement arrive avant la grossesse, l'adolescence avant l'enfance, la course avant la marche, l'écriture avant la lecture, les devoirs avant les leçons et la mort avant la vie. Je vous ai dit que j'étais illogique. Alors, qui suis-je? Alors, le titre du conte d'aujourd'hui, c'est l'histoire de toutes les histoires. Je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai choisi ce conte aujourd'hui. Et cric, et crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il y a 1003 fois longtemps, le roi des rois régnait sur toutes les terres connues. Il régnait depuis longtemps que ses sujets croyaient qu'il était immortel. Et pourtant, le roi commençait à vieillir. Un soir d'automne, alors tombent les dernières feuilles dans un soleil couchant. Le roi comprend que bientôt, à son tour, il devrait quitter la vie. Mais avant de mourir, il veut s'offrir un plaisir. Quel plaisir peut s'offrir le roi alors que par un claquement de doigts, il a tout ce qu'il veut? Eh bien, ce plaisir, c'est de posséder le livre qu'on n'a jamais vu. Le livre qui raconterait toutes les histoires des hommes. Et pour cela, il fait appel à tous les chercheurs de contes, des histoires si vous voulez, aux chasseurs d'épopées et aux pêcheurs de légendes. Quand tout ce monde est dans son palais, il leur demande qu'une seule chose: aller collecter toutes les histoires des hommes dans le vaste monde. Ainsi, chercheurs, chasseurs et pêcheurs parcourent le vaste monde en s'aventuriant jusqu'aux royaumes les plus éloignés. Ceux qui sont perdus au milieu des forêts et des brumes, ceux qui sont accrochés au sommet des montagnes vertigineuses, ou ceux qui sont enfouis dans les océans de tempête. Là-bas, quand ils arrivent dans ces lieux, ils capturent tous les récits, les longs, les courts, les histoires vraies, les histoires mensonges, et même les rêves. Rien ne leur échappe. Après avoir fait tout ce travail de collecte, ils reviennent au grand palais. Et là, ils posent
aux pieds du roi des rois toutes ces histoires des hommes rangées précieusement dans des coffres. Le roi regarde cette richesse et il en est content. Maintenant, il lui faut le livre. Alors, il fait appeler ses historiens, ses scribouilleurs. Ils arrivent et il leur dit, maintenant, faites votre travail, écrivez-moi le livre. Bien, Seigneur. Ils vont prendre tous ces coffres qui contiennent les histoires. Ils vont les emmener dans un lieu où ils vont éditer ce livre. Et bien pour travailler, ils vont eux appeler les graveurs de lettres, les ciseleurs de mots, les rimeurs, les rythmeurs. Tout ce monde se met à l'ouvrage. Ils travaillent jour et nuit pendant 100 années. Ils travaillent pendant 100 ans. Ceux qui avaient commencé, c'est ceux qui ne seront pas à la fin. Au bout de la 100e année, enfin, le livre est prêt. C'est un livre de pierre, haut comme la tour de Babel, qui, dit-on, s'élevait jusqu'au ciel. On va appeler le roi. Le roi arrive, il contemple longuement l'immensité de ce livre de pierre et il soupire. Je suis vieux. Je n'aurai pas assez de vie pour parcourir tous ces ouvrages. Faites-moi le résumé. Oui, Seigneur. Alors, il faut faire un résumé de ce grand livre. On fait appel aux compagnons résumeurs et aux tailleurs de phrases. Aussitôt, ils se mettent à l'ouvrage. Ils travaillent jour et nuit pendant 10 ans. 10 ans. Enfin, la 10e année, le livre est prêt. C'est un livre d'argile, haut comme une cathédrale. Mais alors on ne le sait pas, puisqu'en ce temps-là, les cathédrales n'existaient pas. On va l'appeler, le roi arrive, il regarde ce livre d'argile. Il le parcourt. Il soupire. Oh, je n'ai pas assez de vie pour lire ce livre. Faites-moi le résumé du résumé. Bien, Seigneur. Faire le résumé du résumé de ce livre. Il faut chercher des tâcherons. On en trouve. Ils sont là. Les compteurs de lettres et les grignoteurs de mots. Aussitôt, ils se mettent au travail. Jour et nuit, ils sont à l'œuvre pendant une année. Et au bout de l'an, enfin le livre est prêt.
C'est un rouleau de papyrus, long comme le fleuve Nil, dit-on, n'avait nullement sa source sur terre. On appelle le roi. Il arrive, il parcourt ce rouleau de papyrus. Il soupire. Oh, je n'ai pas assez de vie. Faites-moi le résumé du résumé, du résumé. Bien, Seigneur. Ah, il faut faire le résumé du résumé du résumé. Il faut chercher les gens. Alors, on fait appeler des tâcherons qui viennent de Chine et de Byzance la lointaine. Ce sont des chipoteurs et les coupeurs en 4 points, les points sur les i. Ils sont là. Aussitôt, ils se mettent au travail. Ils n'ont pas leur pareil pour faire des histoires. Ils travaillent jour et nuit. Pendant un mois. Et au bout du mois, enfin le livre est prêt. Le livre est composé de feuilles de parchemin reliées entre elles par des anneaux dorés. Il est gros comme un dictionnaire. Mais le roi ne le sait pas. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de dictionnaire. On l'emmène devant le roi. Il le regarde. Il soupire. Ma vie commence à partir. Faites-moi le résumé du résumé du résumé. Bien, Seigneur. Oui, il faut faire le résumé du résumé du résumé du résumé. Alors là, on va chercher le grand résumailleur. À cette époque, il n'y en a qu'un dans le monde entier. Il arrive avec son double sabre à couper la parole. Aussitôt, il se met à l'ouvrage. Il travaille jour et nuit pendant une semaine. Et au bout de la semaine, enfin le livre est plein. C'est un folio, une simple feuille de papier pliée en deux pour faire 4 pages. Mais dans la salle d'honneur, étendu sur son lit d'or, le roi se meurt. Déjà, ses yeux ne voient plus la lumière du jour. Je vais mourir. Je ne connaîtrai pas l'histoire de toutes les histoires. J'ai mis le roi qui n'est plus maintenant qu'un homme parmi les autres. Le silence lui répond, car personne dans l'assemblée ne saurait raconter l'histoire de toutes les histoires. Le corps du roi ne bouge plus. C'est à peine que la poitrine frémit, soulevée par
une respiration presque imperceptible. Le silence s'installe. Tout le monde attend la mort du roi. Et puis, se faufilant à travers la foule de médecins, de courtisans, de chercheurs, des chasseurs, des pêcheurs, des grignoteurs, de rimeurs, de rythmeurs et d'autres, apparaît un petit enfant. Il vient s'agenouiller au chevet du mourant et lui chuchote quelque chose à l'oreille, tandis que l'âme du roi des rois quitte lentement le corps en s'envolant. Eh bien, on voit, je vous jure, on voit sur les lèvres du roi des rois comme un sourire. Et avec le dernier souffle, on entend 4 mots. 4 mots. Il était une fois. 4 mots. Il était une fois. Il était une fois, c'est le plus beau conte de l'humanité. Il était une fois, mais dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans notre vie, tous les contes existent. Il était une fois et il ne sera jamais 2 fois. Voilà, mon histoire est finie. Eh bien, j'ai voulu conter cette histoire, la partager avec vous, parce que dans la vie, il est toujours qu'une fois. Comme disait mon grand-père, mon petit-fils, on ne se lave jamais 2 fois dans le même fleuve. Quand j'étais enfant, je ne comprenais rien. Je dis, c'est le même fleuve, il a le même nom. Je plonge, je ressors. Il dit, mais l'eau dans laquelle tu es plongé, cette eau-là n'est plus là. C'est qu'on ne se lave jamais dans le même fleuve. Donc, dans la vie, il est toujours une fois la rencontre. Et je voulais dédier ce conte à une grande dame avec qui j'ai travaillé dans un des quartiers de Besançon, pour la nommer, c'est au Plateau, où on a vraiment travaillé dans les bibliothèques de rue. On a fait beaucoup de choses sur le conte, la lecture. Elle s'appelait Brigitte Boursier. Et c'est à elle que je dédie ce conte. Il était une fois. On s'est vu. On a fait des choses qui resteront au fond de nos cœurs comme des souvenirs de la vie. Voilà, il était une fois. Il ne sera jamais 2 fois. Merci de m'avoir écouté. J'ai voulu partager par ce que je sais faire pour remercier cette dame qui est partie au-delà, où un jour, moi aussi, j'irai, et ce n'est qu'un au revoir. Et ça sera, il était une fois. Merci.